Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je suis ce mot-là, je t'aime. Je t'aime, Dieu. Je t'aime. Ça va bien, toi? Ah, excuse-moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, salutation du pasteur principal de l'église. Ce pasteur principal s'appelle Jésus. Amen. Souverain berger. Alors, il nous salue tous. Je sais que dans sa présence, on ne retourne pas tel qu'on est venu. Amen. Nous avons été grandement bénis vendredi. Le Seigneur, à travers de son serviteur, le prophète Francis, le Bobo, et passage ici, force. Et je crois que Dieu a quelque chose encore pour nous aujourd'hui. Laissons Dieu accomplir son œuvre pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Merci encore pour la disponibilité. Donc, on va disposer pour pouvoir partager quelque chose reçu de la part de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais l'appeler. On acclame très fort le Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout, s'il vous plaît? Je vous le demande très respectueusement. Amen. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, nous ne sommes pas venus faire la publicité d'un homme. Nous ne sommes pas venus montrer de quoi un homme est capable. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus vaincre ni convaincre les cœurs. Mais ce matin, nous sommes venus de ça. Que le Saint-Esprit ouvre les cœurs à Christ. Que le Saint-Esprit fasse le travail, son ministère. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur, ces hommes et ces femmes devant moi sont venus pour écouter ta parole au travers de ton serviteur. Qu'il te plaise, Dieu Tout-Puissant, de te glorifier encore une fois. Seigneur Jésus, tu m'as montré l'image d'un crayon que l'on mettait dans le taille-crayon, Seigneur, afin de lui donner une forme qui permettrait à ce que ce crayon soit prompt à être utilisé pour l'écriture. Seigneur, cette image est forte dans mon esprit. Je prie, Seigneur Dieu, que tu tailles la vie de quelqu'un. Seigneur Jésus, afin que tu nous rendes aptes à être utilisés par toi. Et ce, à n'importe quel niveau. Éternel Dieu, ce matin, je sens ta présence ici. Je sais que tu es là. Éternel, ce matin, en complicité avec les anges de Dieu, nous déclarons l'établissement de ton royaume dans ce lieu. Éternel, ce matin, en complicité avec les archanges de l'Éternel, nous disons que le trône de Dieu est avec nous. Seigneur, David a dit, je me presse d'aller dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Seigneur, ce matin, nous étions pressés d'arriver ici, parce que nous savions que tu étais déjà là. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Éternel, merci pour ta présence. Dieu, merci pour une personne ici qui avait un début de problème de rate. Merci parce que tu es en train de guérir cette personne. Merci. Merci parce que tu es en train d'intervenir dans la vie de 3 couples en ce lieu. Merci parce que tu es en train de mettre dans le cœur d'une dame qui est ici, qui est âgée de 29 ans. Seigneur, le sens du pardon, tu es en train de mettre ça dans son cœur. En fait, c'est comme si tu es même en train de lui imposer le pardon, alors qu'elle ne pensait pas être capable de le faire. Mais tu me dis qu'elle le fera désormais. Seigneur Jésus, merci pour la vitesse que tu es en train de donner à cette église. Merci éternel Dieu pour la vision dans laquelle j'ai vu
une poule qui était en train de faire sortir des pondres plusieurs œufs. Éternel, merci parce que tu me dis que la vitesse de la croissance de cette église sera extraordinaire. Éternel Dieu, merci parce que la prochaine fois que nous passerons par ici, eh bien, soit ils ne seront plus ici, soit ils auront deux cultes. Éternel, je le dis parce que je l'ai vu. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci éternel de donner la soumission à cette femme qui n'en a pas. Et merci de remplir d'amour le cœur de cet homme qui est sa propre femme. Éternel Dieu, merci pour la restauration des couples, car tu me dis que c'est une particularité que tu es en train de donner à cette église. Merci parce que tu le fais déjà. Oh, merci Seigneur Dieu, parce que les murs qui étaient fissurés dans les foyers, tu es en train, Dieu Tout-Puissant, de les rassembler. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, aucun renard ne passera par la brèche, parce que même la brèche n'existera plus. Ta parole dit de toi que tu es le réparateur des brèches. Seigneur, tu vas colmater les deux parties du mur afin de les réunir telle qu'aucune technologie ne puisse le faire. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus parce que tu es en train de travailler. Quelqu'un qui se croyait condamné à échouer et qui s'était déjà déclaré quelqu'un d'échec. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons, Seigneur Jésus, que la haine, la rancune ne sont plus une fatalité dans nos vies. Merci parce que nous savons que l'échec n'est plus une fatalité. Oh Dieu, merci parce que tu me montres que dans la vie de la plupart des personnes, tu es en train de mettre comme de dresser un mur vitré. Alors qu'on est en train de les maudire, ça ne peut plus les atteindre. Parce qu'il y a ce mur qui est devenu comme un rempart et qui empêche à ce que ces paroles traversent. Éternel Dieu, merci de bénir cet homme qui était traumatisé par les paroles de sa propre femme, qui a été repris par sa propre sœur. Seigneur, merci parce que Dieu, tu es en train de nous redonner la force et le courage. Seigneur, merci pour cette personne qui a une dette de 23 700 €. Elle ne sait pas comment rembourser. Mais merci parce que tu vas l'aider à le faire. Oh Dieu. Merci pour cet homme de 41 ans qui est ici et qui avait envie de devenir indépendant dans son travail. Seigneur, merci parce que tu lui accordes des opportunités qui vont lui permettre de ne plus dépendre des autres, mais de dépendre de toi au travers de ce que tu feras dans ses affaires. Jésus, 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 avec le Saint-Esprit ce matin, nous te bénissons, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. De ma part, tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Je n'ai pas pu serrer la main à tous. Salue ton voisin, fais-lui un beau sourire, un grand sourire. Moi, j'aime bien les sourires d'Afrique. Vous savez, généralement, nous, quand on sourit en Afrique, c'est vraiment des fois, c'est rempli d'hypocrisie, malheureusement. Parce que nous avons de plus en plus un sérieux problème des cœurs, même dans les églises. Amen. Et c'est triste de se rendre compte que le diable est en train de trouver meilleurs serviteurs dans l'église ailleurs. Je disais quelque part, il y a des chrétiens qui sont devenus plus fidèles à Dieu, au diable qu'ils ne le sont à Dieu. Il y a même des chrétiens qui sont entrés en compétition avec certains démons sur la fidélité aux ordres de Satan. Ne soyez pas de ceux par qui le diable passera pour faire du mal à son église. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Prenez avec moi 2 Corinthiens 5, 17. Cette parole est dans mon cœur. Le vendredi, nous étions ici.
et on a partagé avec ceux qui étaient là sur l'oubli du passé. Pour récapituler un peu, je dirais que nous étions en train de dire à l'Église que lorsque on n'a pas vaincu le passé, on ne peut pas prétendre à une destinée ou à un avenir meilleur. Vous savez, ceux qui marchent avec une pancarte disant « j'ai mal grandi, moi on m'a fait souffrir, moi on m'a écrasé », alors qu'ils sont en train de toujours brandir cela, ils n'auront jamais le temps de brandir une destinée meilleure avec Jésus. Amen. Un jour je disais à un frère, il est venu me voir, il dit « homme de Dieu, vraiment, moi je ne comprends pas, les gens m'énervent. » Je lui dis pourquoi. Il me dit non, mais moi j'ai mal grandi, j'ai été écrasé dans ma vie, alors je n'aime pas telle et telle chose, ça me rappelle vraiment ces douleurs. Je lui dis, tu sais, tant que tu garderas le souvenir de ces douleurs du passé, tu ne connaîtras jamais la joie que Christ seul peut donner. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous, tel que nous sommes là ce matin, nous avons une partie de notre vie dans laquelle nous ne voulons pas que quelqu'un aille fouiller. Amen. Amen. Derrière ce grand bâtiment qui monte, il y a certainement des tonnes et des tonnes de moellons, de caillasses qu'on a enterrées. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner une forme et une solidité à l'édifice. Amen. J'ai envie de dire prophétiquement à quelqu'un, la taille de tes ennemis détermine aussi la taille de ta victoire. Amen. Si dans ta vie tu ne rencontres que des petits ennemis, et si dans ta vie tu ne passes que des embûches qui ne sont pas de taille des fois à t'amener à douter de toi-même, c'est que tu n'as pas encore rencontré la victoire. Vous savez, les problèmes ne sont pas ceux qui viennent et sur lesquels on peut monter facilement. Mais les problèmes sont ceux qui, lorsqu'ils arrivent, ils peuvent vous faire douter de vous-même. Amen. Parce qu'en réalité, la foi ne peut venir que lorsque l'homme a atteint une limite. Lorsque l'homme n'a pas atteint une limite, il ne peut pas prétendre à la foi. Lorsque tu peux calculer ce qui arrivera demain, en réalité, tu as une provision, mais tu n'as pas la foi. Parce que celui qui a la foi, il ne calcule plus en fonction de ce qui est, mais il calcule en fonction de ce qu'il ne voit pas. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je me mets à la place des animaux. Il voit David revenir avec de l'huile. David regarde les animaux certainement. Après avoir reçu l'huile d'onction sur sa tête, le premier peuple sur lequel il a remis, c'était les bêtes. Est-ce qu'on est avec moi? L'onction était sur sa tête pour faire de lui roi. Mais le premier peuple sur lequel il était devenu souverain dans les faits étaient les animaux de son père. Ça veut dire, le soir, quand il a quitté les animaux, il sentait l'odeur des animaux. Mais malgré l'odeur des animaux, la royauté était quand même là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Malgré les challenges par lesquels tu peux passer, j'aimerais dire à quelqu'un, ne permets jamais au diable de voler dans ta vie ce qui n'est pas encore arrivé à maturité. Dis à ton voisin que le diable ne vole pas ce qui est au début. Dis-le. Non, dis-le lui très bien. Alléluia. Je répète, ne permets jamais au diable de voler une chose qui n'est pas encore arrivée à maturité. Le diable ne peut jamais posséder la vision de quelqu'un. Mais le diable va contraindre l'homme à détruire sa propre vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le diable ne va jamais combattre la chose que Dieu nous a donnée. Lorsque quelqu'un dans l'église dit « je ne peux pas m'épanouir parce que je suis combattu », c'est qu'en réalité il n'a rien. L'onction de Dieu, les dons spirituels, la grâce de Dieu sont des choses qui se défendent elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ceux qui n'ont que le langage, je suis combattu, on a peur de moi parce que j'ai des grâces, ce sont des enfants. Et Dieu ne traite pas avec des enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, je disais à quelqu'un à l'église, mais si tu crois que tu as le ministère, prends ta chair, établis-la dans la rue. Et en Afrique, nous avons un avantage. Au moindre bruit, les gens accourent.
Parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont rien à faire. Je dis, gagne les âmes, ramène-les à l'église, ça te donnera le poids dans la structure. Mais ne viens pas vouloir régner sur le travail que moi je suis en train de faire. Ah non, monsieur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un t'apprend? Dis à ton voisin que le diable ne vole pas ce qui n'est pas encore arrivé à maturité. Amen. Nous allons continuer ce qu'on avait commencé le vendredi sur l'oubli du passé. Et j'aimerais insister, aujourd'hui je vais parler sur le fait qu'il ait laissé passer que tu ne dois pas oublier. Et comment est-ce que tu peux oublier certains passés. Amen. Amen. Tout passé n'est pas à oublier. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur va utiliser ton passé comme une ressource inépuisable. Il y a des moments où le Seigneur va utiliser ton passé pour te donner du tonus. Alléluia. Vous allez remarquer que très généralement dans les Écritures, l'Éternel avait l'habitude de dire à Israël, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et Isaac et Jacob et Abraham étaient déjà morts. Mais Dieu a amené Israël à vivre selon les alliances du passé. Alléluia. Et lui-même, la même écriture dira plus tard, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera, et ce qui sera est. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oh, j'aime ça. Il nous a donné le ministère de la réconciliation pour nous réconcilier avec qui et avec quoi? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Amen. Si les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, Christ nous donnant le ministère de la réconciliation, non seulement qu'il nous réconcilie avec le Père, mais il réconcilie aussi l'homme avec lui-même. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Je répète, non seulement que Christ, en mourant à la croix, nous a réconciliés avec son Père, mais il nous a aussi réconciliés avec nous-mêmes. Vous savez, il est impossible de vivre un grand miracle de la part de Dieu lorsque vous ne croyez pas encore en vous-même. Parce que pour que Dieu agisse, il passe par l'homme. Et dans le domaine de l'humanité, Dieu utilise des hommes pour intervenir. Amen. Vous savez, moi, des fois, je me moque des gens lorsqu'ils prient, Seigneur, viens délivrer notre pays. Dieu ne descendra plus de son trône pour diriger, pour faire quoi? Pour délivrer un pays. Même pour Israël, pour qu'Israël sorte de l'Égypte, Dieu n'est pas descendu. Dieu avait besoin qu'un homme prenne conscience de la volonté de Dieu, accepte l'ordre de Dieu et ensuite aille délivrer son peuple. Et j'aime bien, lorsque Moïse parlait à Pharaon, il lui dit, laisse aller mon peuple. Amen. Amen. Dans tout ce que Dieu fait, Dieu utilise toujours un homme pour être le pionnier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oh Seigneur, ce matin, que le pasteur disparaisse, toi-même parle-moi. Mes frères, si Dieu se tient ici, nous tous on va fuir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin bien, Dieu va passer par moi. Amen. Toi aussi, quand tu dis ça, il faut le dire avec fierté. Oh. Amen. 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 Vous savez, le problème de l'homme n'est pas seulement d'être réconcilié avec Dieu, mais avec lui-même. Oh, pour que l'homme soit réconcilié avec lui-même, ça veut dire que l'homme doit déconsidérer un certain passé. Je l'ai dit ici vendredi, le diable ou même les autres frères et sœurs ne viendront que vous brandir le passé. Parce que le diable n'a jamais brandi à quelqu'un son avenir. Il ne peut que te rappeler d'où tu viens. Mais Dieu va te rappeler où tu vas. Amen. 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 Le jour où Dieu te posera la question d'où tu viens, la prochaine question qu'il posera sera où vas-tu? Et il a posé la question à Abraham, d'où viens-tu et où vas-tu? Si Dieu s'arrête à te poser la question d'où tu viens, c'est qu'en réalité tu n'es déjà nulle part. Amen. Amen.
Est-ce qu'on me comprend? Dieu veut qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Vous savez, il y a un potentiel en chacun de nous. Parce que je crois que ce n'est pas en vain que nous existons. Nous ne sommes pas nés par le simple fait que nos parents l'ont voulu, mais nous sommes d'abord nés parce que Dieu l'a voulu. Et je disais à quelqu'un, peu importe comment je suis venu au monde, peu importe par qui je suis venu au monde, mais je sais que je ne suis pas le fruit de mes parents, je suis le fruit de mon Dieu. Et ma vie ne peut pas dépendre de ce qui a gouverné mes parents, parce que je ne suis ni mon père ni ma mère. Ah non, j'appartiens à Jésus. Et la vie à laquelle je prétends, c'est la vie que Jésus m'a donnée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne vis pas pour accomplir les rêves de mon père. Lorsque je voulais servir Dieu, mon propre père m'a dit, mais monsieur, vous allez saper votre intelligence en allant servir Dieu. Moi, je vous verrai bien en train de faire le droit ou les lettres. Je lui ai dit, ça, ce sont tes rêves, monsieur. J'ai dit, papa, tu dois comprendre que j'ai grandi. Toi et moi, nous sommes deux entités différentes. Il me dit comment? J'ai dit, moi, je suis une entité sur laquelle Dieu règne. Et j'ai souscrit à cela. Vous savez, quand Dieu ne vous a pas encore volé votre rêve, c'est que vous dormez encore. On ne peut pas réussir avec Dieu lorsque Dieu ne vous a pas encore volé vos rêves. Chacun de nous avait un rêve. Mon rêve en arrivant à Paris était peut-être d'être reçu par Hollande. Mais je suis devant vous en train de vous parler de la part de Dieu. Donc Dieu m'a volé mon rêve. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous lisons cette parole, mais la vérité, en regardant dans nos propres vies, nous sommes en train de nous rendre compte que cette parole ne s'accomplit pas toujours. On a l'impression que nous sommes convertis, malgré notre conversion. La maladie est encore là. Les problèmes sont devenus encore plus graves et plus récurrents. Comme me disait quelqu'un, toi tu veux que je me convertisse et c'est toi qui vas nourrir ma femme et mes enfants. Je lui ai dit, mais c'est quoi le rapport? Il dit, moi je vole dans les banques. Donc si je me convertis, garantis-moi que ton Dieu va nourrir ma femme et mes enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Tu dois refuser les choses anciennes parce qu'elles ont pour objet de condamner ton avenir. Amen. N'évolue pas dans ta vie qu'avec des rétroviseurs, mais évolue avec le pare-brise. Parce que les rétroviseurs te diront, Douglas, rappelle-toi quand on était petit, tu avais volé mon père à l'école. Toi vraiment pasteur. Quelqu'un est avec moi? Ah oui, même moi qui vous parle. Il y a des gens quand ils me voient, ils disent, si toi tu es devenu prédicateur, c'est que moi je suis lié. Je dis pourquoi? Un homme m'a dit, tu sais, toi il me dit pas tu étais, il me dit, tu es l'image de la personnification de la face. Et je lui ai répondu, je ne le suis plus. Parce que Dieu m'a racheté. Vous savez, quand quelqu'un vous brandit le passé, dites-lui non. Amen. Quand quelqu'un veut vous ramener dans le passé, dites-lui non. Quelles sont les choses qui peuvent détruire votre passé? C'est là que nous allons commencer notre enseignement. Amen. Comprenez-moi, moi je parle comme ça. Alléluia. On va prendre quelques références bibliques. Deutéronome 7, versets 18 à 19. Deutéronome 7, versets 18 à 19. La Bible dit, n'aie pas peur d'elle, mais souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait subir à Pharaon et à toute l'Égypte. Amen. La première des choses qui permet à l'homme de vaincre le mauvais passé, c'est le souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Quelqu'un est avec moi? Premièrement, la première des choses qui permet à l'homme de vaincre le passé, le mauvais passé, c'est d'abord de rappeler le souvenir de ce que Dieu a réalisé comme exploit dans le passé. Amen. Quelqu'un disait, lorsque je suis abattu et que je suis incapable de croire en quelque chose, le fait seulement de savoir que Dieu a eu à vaincre Pharaon qui était un Dieu, que Dieu a eu à vaincre l'armée
sophistiqué. Si Dieu a fait ça dans le passé, c'est qu'il est encore capable de le faire. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, toi tu crois que Dieu va encore faire ça? Ça faisait partie du Nouveau Testament. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous prions n'est pas le jumeau de celui qui avait délivré Israël. L'esprit avec lequel nous marchons n'est pas le jumeau de celui de la création. C'est le même esprit. Lorsqu'on a posé la question à Dieu par Moïse, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Je suis. Oh, Je suis ne peut pas être un nom. En réalité, moi je suis. Toi, ajoute ce que tu veux que je sois. Amen. Si j'ai besoin d'une délivrance, je dirais, le Dieu que je sais s'appelle Je suis le délivreur. Amen. Si j'ai besoin d'une consolation, je dirais, le Dieu que je prie et je suis le consolateur. Ça veut dire que Dieu conjugue son nom au présent. Est-ce qu'on m'a compris? Dieu conjugue son nom au présent. Les exploits qu'il a fait dans le passé doivent nous servir de soubassement à ce qu'il fait. J'aimerais dire à quelqu'un que même lorsque David est arrivé devant Saül, en voyant Goliath, il n'a pas rappelé à Goliath, à David, à Saül, pardon, que j'ai déjà vaincu des hommes. Mais il a dit à Goliath, à David, à Saül, j'ai déjà vaincu le lion et l'ours. En fait, David voulait dire à Saül, même toi qui es roi, si le lion apparaît, si tu vas fuir. Oh, moi, j'ai déjà vaincu. Quand Saül a entendu ça, il pose la question, de qui est-il fils? Il pose la question sur l'origine. Alors que pour que quelqu'un comparaisse devant le roi, on devait l'annoncer. Quand on annonce quelqu'un chez le roi, on l'annonce avec toute son identité. Mais Saül se dit, de qui est-il fils pour parler comme ça? Parce que David savait que l'obstacle devant lequel il se trouvait avait besoin des références du passé. Et quand David venait devant Goliath, il ne voyait plus un géant, mais il se souvenait du lion et de l'ours. Et David dans son cœur se disait, même ce géant va fuir devant le lion. Or moi je n'ai pas fui devant le lion. Donc ce géant tombera devant moi. Simple logique. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Simple logique. Moi j'ai battu le lion. Or lui fuira devant le lion. Donc je le battrai aussi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train d'aller très vite, puisqu'après cela j'ai un train à prendre. Alléluia. Il faut rappeler à Dieu les souvenirs du passé. Vous savez, même pour exercer dans un ministère de guérison et de miracles, il faut avoir des références dans le passé. C'est pourquoi le passé n'est pas que mauvais, mais il faut refuser le mauvais passé. Amen. Il est important de dire à Dieu, Seigneur, je me rappelle la première fois que j'ai prié pour un paralytique, comment tu avais agi. Devant ce paralytique, il en sera pareil. Quelqu'un est avec moi? David a dit à Saül, pour cet incirconcis, il en sera pareil. Pourquoi? Parce qu'il avait une référence. J'ai envie de dire à l'église, je le sens dans mon cœur. Lorsqu'on veut avancer avec Dieu, il est important d'avoir une histoire avec lui. Or, l'histoire avec Dieu, l'histoire de nos vies, ça ne s'écrit pas avec de l'encre de joie. Ça s'écrit aussi avec de l'encre de larmes. Un grand écrivain disait, certains ont rédigé les pages de leur vie avec leurs larmes, mais d'autres ont rédigé les pages de leur vie avec le sang. Amen. Vous pourrez effacer l'encre en utilisant de l'encre correcteur, mais vous n'allez jamais effacer le sang. Parce que même en l'effaçant sur le papier, le sang parlera, les traces d'où elles sont sorties resteront. Amen. Paul disait, j'ai reçu les Juifs plus de 5 fois, 40 coups moins 1. Je porte sur mon corps les marques de mon apostolat. En fait, Paul voulait dire, même si vous doutez de moi, lorsque je regarde mes genoux, je vois comment c'est noir. Lorsque je regarde mes coudes, je vois comment c'est sombre. Je me rappelle que je ne suis pas né comme ça. Mais c'est à force de prière. Il disait, quelque part, ma salive est tombée, mes larmes ont coulé, mon sang a été versé. Pourquoi? Parce que j'écrivais une histoire avec Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas d'histoire avec Dieu ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Or, vous savez, j'aime bien le dire, on peut être en beau costume,
Mais des fois, les gens ne savent pas ce qui se cache derrière. Des fois, il y a des cœurs meurtris. Comme je disais à quelqu'un, ne crois pas que tu détiens le monopole des blessures intérieures. Donc s'il faut brandir les blessures, je le dis, tu seras peut-être étonné, j'en ai plus que toi. Mais s'il faut aussi brandir l'espoir sur l'avenir, je le dis là, je prétends déjà en avoir plus que toi. Pourquoi? Parce que je crois que d'où je viens qualifie aussi où je vais. Amen. Il faut se rappeler des exploits du passé. Amen. Dis à ton voisin, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Non, dis-le lui très bien. Lorsque tu rappelles à Dieu ce qu'il a déjà fait dans le passé, en fait, tu es en train de ramener Dieu à sa propre parole. Tu peux le lui rappeler sur ta propre vie, mais si tu manques des références dans le passé, tu peux emprunter les références des gens de la Bible. Tu peux dire, j'ai déjà lu que dans telle situation, Dieu a fait telle chose pour telle personne. Or, cette personne-là et moi, nous avons tous le sang rouge. Blanc comme noir, gris comme mauve, bleu comme vert. Nous avons tous le sang rouge. Et ce que Dieu a déjà fait avec un tel, il peut aussi le faire avec nous. Vous savez, il ne faut pas avoir une fausse humilité dans la vie avec Dieu. Une fausse modestie. Ce que Dieu a fait, il le fera. Je ne suis pas moins que celui que Dieu a déjà utilisé. Dis à ton voisin, j'ai aussi de la valeur. Non, dis-le lui très bien, j'ai aussi. Ah oui, hein, j'ai de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Même le jour où on m'enterrera, je crois qu'il y a quand même quelqu'un qui viendra avec une gerbe de fleurs pour dire, tu nous as été cher. Donc j'avais quand même de la valeur pour quelqu'un. Et le fait de savoir que j'ai de la valeur pour Dieu, ça me donne la force d'esprit. Amen. Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Note-le quelque part. Combien de fois Dieu t'a sorti de la pauvreté? Combien de fois Dieu t'a sorti de la sécheresse? Combien de fois Dieu t'a sorti du divorce? Combien de fois Dieu t'a sorti de la maladie? Pour toutes ces fois-là, dis à Dieu, une fois de plus, je sais que tu agiras. Amen. La deuxième des choses, j'avance vraiment très vite, qui nous permet d'oublier le passé, c'est de rappeler à Dieu le souvenir de nos offrandes. Je sais que les gens n'aiment pas trop qu'on parle d'argent, mais ils aiment bien en avoir. Amen. C'est bizarre. C'est de rappeler à Dieu le souvenir de nos offrandes. Amen. J'aimerais qu'on prenne le psaume 20, verset 4. La Bible dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Je reprends. Qu'il se souvienne. Psaume 20, le verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Amen. Ésaïe 1, verset 13. Ésaïe 1. Vous savez, quand je parle d'Ésaïe, j'ai toujours l'impression que je parle d'un homme. Je crois qu'on est de la même famille. Et s'il vous plaît, gardez ça, c'est juste entre nous. Amen. Ésaïe 1, verset 13. La Bible dit, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens des débuts de mois, des sabbats et des convocations réunions, et je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Mais le psaume 20, verset 4 dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Vous savez, je me rappelle un jour, on devait prier pour une personne. Elle est venue nous dire, non, priez pour moi, je suis sur une affaire. Et patati et patatra, on l'a bien écouté. Et j'ai entendu une voix dans mon cœur qui me posait la question, dis-lui, quand je lui avais donné l'argent dans le passé, qu'est-ce qu'il en a fait? J'ai dit, Dieu me dit de te dire, il t'avait déjà donné l'argent dans le passé. Qu'est-ce que tu en as fait? À peine il réfléchit, je reçois une autre parole. Je lui pose la question, tu avais donné à Dieu combien pour que lui te donne quelque chose? Et vous savez, la parole qui était sortie était très dure. Je le regarde dans les yeux, je dis, Dieu m'a dit de te dire qu'il ne te doit rien. Il dit, homme de Dieu, prions. Je lui dis, celui qui exauce la prière me dit qu'il ne doit rien. Tu veux que je fasse quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Chaque offrande que nous apportons avec notre cœur dans la présence de Dieu devient un témoignage qui parlera pour nous demain. Quelqu'un est avec moi? Je répète, chaque offrande
nous apportons dans le panier des offrandes, avec notre cœur, vous savez, il ne faut jamais apporter une offrande en murmurant. Mais il faut apporter une offrande qui parle devant Dieu. Ce n'est pas la taille ou la quantité de l'offrande qui parle, mais c'est le cœur avec lequel on offre à Dieu. Quelqu'un me comprend? Frère, il est important lorsque vous priez de dire à Dieu, Seigneur, je suis vraiment dans le chômage, mais souviens-toi que quand j'ai l'argent, je fais toujours telle chose pour ton œuvre. Quelqu'un est avec moi? Amen. À l'église, je leur ai appris à faire une chose. Je leur ai dit, à chaque fois que vous apportez votre offrande, ne la rendez pas silencieuse. Parlez. Dites à Dieu, Seigneur, tu vois mon offrande, c'est tout ce que j'ai. Seigneur, m'aime toi-même. Vraiment, quand je te donne ça, toi, tu ne vas rien me donner. Quelqu'un me comprend? On était à une veillée vendredi, juste après ici. Il y a un ami que j'ai connu à Dallas qui tenait une veillée à Sarcelles. Et il a très bien travaillé. Ensuite, il m'a donné les 2 dernières heures de la veillée. Je suis intervenu. Quand j'ai vu comment il a travaillé, j'étais très content. Le Seigneur nous a utilisés aussi. À la fin, j'ai dit à tout le monde qui était là, vous savez, nous allons donner une offrande. Pas à Dieu, ni à l'Église. Mais nous allons seulement gifler l'homme de Dieu en termes de bénédiction. Amen. Amen. J'ai sorti mon argent, j'ai jeté à ses pieds. Mais en fait, en le faisant, je disais à Dieu, la grâce dans laquelle il a travaillé, je n'achète pas ça parce qu'on n'achète pas la grâce. Mais à cause de mon offrande, Seigneur, que ça parle aussi pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, le jour où tu comprendras que ton offrande parle pour toi, tu vas changer ta manière de vivre. Quand tu viens jeter des pièces dans le panier des offrandes, ça fait trop de bruit. Moi, j'ai toujours dit, si Dieu doit multiplier tes avoirs par 1000 en tenant compte de tes offrandes, pour toi qui donnes 20 centimes, tu en as combien? Après, tu vas traiter ceux qui ont réussi d'être les sorciers. Parce qu'il y a des secrets avec Dieu qu'il faut comprendre. Que Dieu se rappelle, je parle ce soir, que Dieu se rappelle des offrandes de quelqu'un. Que Dieu se rappelle du sacrifice de quelqu'un. Que Dieu se rappelle des holocaustes que tu avais mis sur la table. Que Dieu se rappelle de tout ce que tu as déjà eu à subir pour lui. Quelqu'un est avec moi? Dans les offrandes, il n'y a pas que l'argent qu'on a apporté. Mais dans les offrandes, il y a aussi l'humiliation que nous avons acceptée. Parce que nous avons dit, Seigneur, je t'offre mes larmes. Même si je bâtis avec larmes, je le fais parce que je sais que tu entends mes prières. Il est important de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que ce jour-là, quand tout le monde avait fui, moi j'étais resté pour annoncer ta parole. Seigneur, ce jour-là, quand personne ne voulait soutenir l'église, moi j'étais là pour dire, je soutiendrai cette église. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin, aucune offrande ne peut rester bouche béante devant Dieu. Toute offrande parle devant Dieu. Amen. Amen. Moi je suis contre ceux qui vendent la bénédiction puisqu'elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Mais j'aime dans les assemblées de Dieu des personnes qui comprennent que si je me dépouille pour Dieu, Dieu va aussi se dépouiller pour moi. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je parle des choses desquelles nous vivons. Nous avons l'habitude, mon épouse et moi, quand nous sommes bénis, nous disons, enlevons la dîme. Et puis après on se dit toujours, mais tout le monde paye la dîme. Nous on ne peut pas avoir la bénédiction de tout le monde. Donc on doit toujours aller au-delà. Pourquoi? Parce que nous sommes assoiffés de voir Dieu faire. Nos factures, notre charge, ce sont des choses qui finissent par prendre la place de Dieu. Et on calcule, Seigneur, je ne touche pas assez, je ne peux pas te donner beaucoup. Frère, un jour dis à Dieu, je te donnerai beaucoup et je verrai si vraiment tu es Dieu. Vous savez, Dieu c'est comme un être qui n'aime pas être dérangé. Et quand il est dérangé, il va chercher à ce que sa réputation soit sauvée. C'est comme ça que Jérémie disait, Seigneur, si nos péchés me touchent, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dignes que tu agisses. Mais comme les gens savent que nous sommes appelés de ton nom, agis seulement. Parce que c'est ton nom qui est en danger. Un jour, on m'a amené quelqu'un qui était paralysé. Je devais prier pour lui. Vous savez, j'ai prié, ça n'a pas marché. Et puis, je suis resté calme, je regardais le peuple de Dieu. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, regarde comment ils ont ouvert les yeux.
J'ai dit, Seigneur, tu sais que si toi ici tu ne fais rien, et toi et moi, terrible. Et puis j'ai commencé à dire Jésus, Jésus. Et là dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu vois, je cite ton nom. Ils savent que c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Dans mon cœur, je disais, Seigneur. Vous savez, dans un match de football, c'est un peu comme si vous êtes dans le petit carré, dans le dernier carré. Et puis vous courez, on vous fait une passe, vous avez la balle en main. Mais vous n'êtes pas gardé. Vous êtes le dernier défenseur, vous avez la balle en main. Et puis l'arbitre est en face de vous. Vous imaginez de quel air vous aurez? Amen. Vous savez, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne fais rien, moi, je vais mettre la balle entre tes mains. Tout le monde va voir. Comme ça, tu verras. Amen. Je vous assure, ce jour-là, Dieu a agi non plus par ma foi, mais parce que son nom était engagé. Donc Dieu s'est lui-même dit, hé, je vais perdre mon grand nom à cause d'une petite paralysie. Il lève-toi seulement. Vous savez, même là, après, Dieu peut se fâcher contre toi. Mais tu dirais à Dieu, tu n'étais pas aussi obligé d'agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la force de la prière, c'est aussi dans l'argumentaire. Ah oui, vrai ou faux? Moi, je dirais à Dieu, mais Seigneur, je ne t'avais pas forcé. Toi, tu es Dieu. Est-ce que moi, je peux vraiment te prendre de force, toi aussi? Il y a des gens qui ont parlé comme ça à Dieu dans la Bible, comme Moïse. Abraham a dit, Seigneur, toi aussi. Si moi, tu trouves 5 justes, tu peux vraiment les tuer? Vous savez, Dieu lui-même s'est dit juste. Moi, justice. Si je tue le juste, c'est que je marche contre mes propres principes. Donc Dieu s'est obligé d'agir et de regarder son plan. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu entende la voix de tes offrandes. Que Dieu entende la voix de tout ce que tu as déjà eu à faire pour l'Église. Que Dieu entende la voix de tout ce que tu feras pour les hommes de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui sont déçus. Quand j'entrais, l'Esprit de Dieu m'a parlé de 5 personnes qui ont été déçues par des hommes de Dieu, qui ont été déçues par la manière dont ont été gérés leur argent. Mais j'aimerais te dire, puisque tu ne l'as pas donné à l'homme, toi réclame ça à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens ce matin, le Seigneur va remuer leur grenier, le Seigneur va remuer le panier des offrandes qu'il a dans sa présence. Et la Bible dit, la mesure que tu as donnée, elle va être secouée. Ensuite, elle va faire quoi? Elle va déborder. Mais s'il n'y a aucune mesure dedans, qu'est-ce qui va déborder? L'air. Et si c'est l'air qui déborde, le problème c'est quoi? Tu risques d'avoir des ballonnements de ventre. Tu as l'impression d'être rassasié, mais en réalité tu es plein d'envie. Quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas que ma vie soit remplie d'envie, mais j'aimerais que ma vie soit remplie de souvenirs. Que ma vie soit remplie de ce que j'ai fait avec Dieu. On avait une parcelle, une seule avec mon épouse. Un jour on devait acheter les instruments de l'église. Je me suis déplacé, j'ai dit à ma femme, on le fasse ou pas? Elle me dit, fais-le. Quand je viens à l'église, je me représente devant tout le monde, je leur dis, bon, voici les documents de notre parcelle. Nous donnons notre parcelle à Dieu. On avait 4 enfants. Vous savez, les gens m'ont regardé, une dame à l'église m'a dit, petit, la jeunesse te rend inconscient. Je lui ai dit, le problème c'est que Dieu ne travaille pas avec les hommes intelligents à leur propre yeux. Je préfère être un fou parce que je crois en la sagesse de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, c'est possible. Non, dis bien à ton voisin, c'est possible. Frère, soeur, non, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas prévu. Mais il faudrait que Dieu entende désormais la voix de tes offrandes. C'est pourquoi quand tu dors, ce matin, quand tu vas mettre dans les paniers des offrandes, parle à ton argent. Rabasanta, Rakama, Shaka, Yababa, Rogo, Santa. Quand tu parles, tu regardes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi tu le feras? Parce qu'en réalité, le monde est un challenge. La vie est un challenge. Et il est important de faire des choses pour être les premiers. Pas pour prouver aux autres,
mais pour prouver à sa propre vision. Car la course de l'homme, c'est toujours par rapport à sa vision. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Amen. La troisième chose qui va nous empêcher de revivre un mauvais passé, ou qui peut aussi nous permettre de l'effacer, c'est de congédier la manière par laquelle on avait eu à inciter ou à exciter la colère de Dieu dans le passé. Je reprends en manière simple, je dirais, c'est de ne pas oublier la manière dont on avait attiré la malédiction de Dieu. Vous savez, des fois quand nous sommes pardonnés, nous avons l'impression que Dieu était un vieux fatigué assis sur son fauteuil avec une longue barbe comme ce monsieur-là, qu'on appelait, quand on était petit à Kinshasa, on l'appelait, je passe à Saint-Omer. Hein? Une jambe, un bras, et puis une longue barbe. En généralement, nous péchons, nous vivons dans le péché, et puis on imagine Dieu comme un vieillard. Quand on vient vers lui, mon fils, je te pardonne. Non, frère. La Bible dit, la bonté de l'Éternel n'est point à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Une chose qui a la capacité de se renouveler, c'est qu'elle a aussi la capacité de vieillir. Est-ce qu'on est avec moi? Ça veut dire que la bonté de Dieu dans la vie de l'homme peut vieillir. La bonté, vous savez, j'aime dire à l'église, vous savez que Dieu n'est pas obligé de pardonner vos torts. Dieu n'est même pas obligé de vous bénir. Même si je dis, Seigneur, si tu n'agis pas, tu n'es pas Dieu. Même s'il n'agit pas, il restera Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Oh, quand nous marchons avec Dieu, il est important que chacun de nous observe sa propre vie. Ce jour-là, lorsque Dieu était fâché contre moi, lorsque ces événements se sont enchaînés dans ma vie, quelle est la chose par laquelle j'étais passé pour inciter la colère de Dieu? Il est important que tu le saches. À plusieurs reprises dans la Bible, l'Éternel dira, même dans Lévitique 18, Dieu dira à Israël, lorsque tu entreras dans la terre que je te donne, ne pratique pas les péchés que ceux qui étaient là avant toi ont pratiqués. Parce que je les ai vomis et la terre sur laquelle ils étaient a fini par les vomir. Amen. Il n'est pas moins intelligent dans la vie avec Dieu que d'oublier les choses qui ont fait qu'on attire la colère de Dieu. Dans l'église, on accepte que quelqu'un tombe dans l'impudicité, demande pardon, Dieu lui accorde le pardon, mais nous refusons les impudiques. Celui qui est tombé, on va le relever, mais celui qui dit coucher, c'est un problème. Il n'avancera plus. Quelqu'un est avec moi. Ne parlez pas de Dieu comme un bon Dieu. La Bible n'a jamais présenté Dieu comme un bon Dieu. La Bible a toujours présenté Dieu comme étant bon. Bon Dieu, non, Dieu bon. Ça veut dire, il est bon parce qu'il est Dieu, alors il est bon. Mais il n'est pas Dieu parce qu'il est bon. Parce que ceux qui iront en enfer ne diront pas que Dieu est bon. Quelqu'un qui va dans l'enfer, lève la main, alléluia. Amen. Personne de ceux qui iront en enfer ne dira que Dieu est bon. Quelqu'un est avec moi? Et cette pensée du bon Dieu, surtout en France, quand vous parlez bien français, oh bon Dieu fera grâce, il accordera sa miséricorde. Oh bon Dieu, mon bon Dieu, oh mon Dieu. Eh, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est vivant et il ne vieillit pas. Amen. Il est bon, mais il n'est pas bon Dieu. Quelqu'un est avec moi? Ça, c'est la religion. Alléluia. N'oublie pas ce que tu as fait lorsque Dieu s'était fâché contre toi. Tu dois enlever cela de ta vie. Tu dois l'extirper. Pourquoi? Parce que si tu tombes toujours dans le même péché, à un moment, tu donneras à Dieu l'impression que tu es en train de marcher sur lui. Qui est ce parent qui va pardonner à son enfant chaque jour le même péché? Viendra un jour où il dira à l'enfant, non, tu te fous de moi. Vrai ou faux? Mais si nous qui sommes des parents, nous parlons comme ça à nos enfants charnels, et Dieu qui est un vrai père, il arrive aussi dans la vie de l'homme que Dieu dise, tu viens encore me demander telle chose, alors que quand tu partais faire le mal, tu le savais. Quand tu as invité ce frère dans ton appartement, tu sais que l'hiver est en train de s'annoncer, il fait froid. Tu t'attendais à quoi? Et puis tu dis, frère, viens me masser un peu au dos.
Le péché est alléchant. Vous savez, il y a une histoire que j'aime bien raconter. C'est l'histoire du petit singe. Et c'est comme ça que les gens jouent avec le péché. Un jour, le petit singe, sa maman que l'on lui dit, viens, tous les matins il passe avec la maman, il revient le soir. Et un jour, sa maman lui dit, regarde ce trou-là sur l'arbre. Il y a une banane dedans, il y a aussi des arachides. Ne prends jamais ça. C'est le chasseur qui l'a mis là. Est-ce que tu as compris? La maman, le fils répond, oui maman. Tous les jours, la maman le lui disait. Un jour, la maman était malade. Elle dit au petit, toi va et reviens. Va accomplir la chose, fais la commission pour moi. Le petit passe de loin, il regarde la banane toute jaune des arachides à brûler. Il s'approche, il se rapproche, il commence à regarder. Et lui-même se parle à lui-même et dit, si je regarde, est-ce que j'ai touché? Maman avait dit, ne touche pas. Moi, j'ai seulement regardé. Plus il regardait, plus il se convainquait que c'était bon et bien. Ensuite, il dit, j'ai seulement touché, mais je n'ai pas mangé. Maman avait dit, ne mange pas. Et puis, il a touché. Il a touché. Amen. À un moment, il cueille la banane. Il dit, j'ai cueilli, mais est-ce que j'ai mangé? Je n'ai pas mangé, j'ai seulement enlevé de sa place. Or, dedans, il y avait un somnifère. Le petit regarde la banane. Il s'est dit, j'ai regardé, j'ai cueilli. Est-ce que j'ai mangé? Non. Ensuite, il enlève la peau. La banane était très bonne. Il dit, j'ai seulement enlevé la peau. Est-ce que j'ai mangé? Amen. Après cela, il dit, je ne mange pas. Manger, c'est ok. Mais moi, je ne vais pas manger. Je ne vais même pas avaler. Je vais seulement lécher. Et puis, regarde la banane. Maman avait dit, ne mange pas. Est-ce que j'ai mangé? Non. Or, ce qu'il ne savait pas, il suffisait seulement de lécher pour être atteint par le somnifère. Le petit est tombé. Il s'est évanoui, il s'est endormi, pardon. Le chasseur l'a pris. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs chrétiens. On joue avec le péché. Parce que le péché est toujours alléchant. Amen. On joue avec le péché. Mais le jour où le péché aura pris le dessus sur toi, tu n'auras plus le moyen de t'en sortir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oublie la route ou le chemin qui t'a conduit au péché. Reviens à Jésus. Alléluia. 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 Une fois, je suis allé voir une amie, je l'ai appelée, j'ai dit j'arrive. J'étais encore célibataire, je précise. Je savais que cette soeur m'aimait bien. Mais elle était tellement charnelle qu'elle était devenue osseuse. Vous voyez, donc la dimension charnelle était accrue. Alors elle est devenue osseuse. J'arrive là, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un problème, elle devait me voir. J'ai dit ok, j'arrive. Quand j'arrive chez elle, c'était des appartements en bas. La bonne sort tout de suite, elle me dit, c'est vous un tel? J'ai dit oui. Le mari, entrez, elle est au salon. J'ai regardé la tête de la bonne. J'ai dit non. L'homme prudent voit le mal. J'ai dit à la bonne, j'aime les fleurs. Je contemple les fleurs. Dites-lui de venir. Je suis resté debout 1h30 en train d'attendre quelqu'un qui n'était au salon. 1h30 après, quand la soeur sort, je vois qu'elle était en train de s'arranger. En la regardant, j'ai compris que c'était un piège. Quelqu'un est avec moi. Dis à ton voisin, ne joue pas au péché, avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Vous savez, des fois, les chrétiens se croient plus sages ou plus malins que le diable. Le diable est diable depuis longtemps et il a fait ses preuves dans le mal. Ne pensez pas que vous allez le dominer ou le contrôler. Faisons bien attention. Amen. Alléluia. Maintenant, quelles sont les choses qui peuvent nous permettre, non pas seulement d'oublier le passé, mais surtout de les vaincre? Et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin. Il y a une soeur qui est ici, qui est dans une relation qui n'est pas très bonne, et elle sait qu'elle doit arrêter cette relation. Et l'Esprit de Dieu est en train de me demander de lui dire
que c'est impératif que tu puisses rester avec ce garçon. Parce que j'ai vu que vous étiez en train de vous promener quelque part et il y avait eu comme une bagarre de rue et tu avais reçu un coup de poignard très grave. Et le Seigneur est en train de me dire cette pensée que tu as depuis jeudi d'arrêter avec ce garçon vient en réalité de lui-même. Et je parle à cette soeur, au nom de Jésus, tu dois arrêter cette histoire-là au plus vite. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu n'as même pas 21 ans. Amen. 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 Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Quelles sont les choses qui peuvent nous permettre de vaincre le passé? Quoi que tu fasses, le diable le brandira toujours. Mais comment est-ce que tu peux vaincre le passé? Je vais donner 3 ou 4 éléments. Le premier élément, c'est avoir des nouvelles références dans la vie. Lorsque tu veux avancer avec Dieu, tu dois avoir des nouvelles références dans la vie. Et qui dit nouvelles références, dit également que tu dois fréquenter des nouvelles personnes. Vous savez, dans la vie, si tu n'évolues qu'avec les gens que tu dépasses, tu croiras que tu es arrivé. Mais il faut que tu te challenges et que tu fréquentes des gens qui ont un niveau plus élevé que le tien. Vous savez, si tu n'as jamais vu un milliardaire, tu ne croiras pas qu'il existe. Et il est important dans ta vie de ne pas toujours fréquenter les gens qui ont les mêmes limites que toi. Tu dois fréquenter les gens qui sont déjà allés plus loin que toi. Quelqu'un est avec moi? Même dans la vie du ministère, ne fréquente pas que les gens qui sont comme toi. Parce que les gens qui sont comme toi, à un moment, ils vont te dire, hey, on vient de loin, ça veut dire reposons-nous un peu. Quelqu'un me comprend? Or, la Bible dit, un peu de sommeil, la pauvreté t'est sur toi. Tu dois te challenger, avoir des nouvelles références et faire tomber le voile. La Bible dit dans Genèse 13 que Abraham se sépara d'avec Lot. Le nom de Lot veut également dire le voile. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, le voile est tombé de ses yeux. Et l'Éternel lui dit, parcours le pays le long large. Tout le territoire que tu verras, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Mais où était Dieu pour le dire à Abraham? Il fallait que le voile tombe. Certains héritages de la part de Dieu, nous ne pouvons pas y prétendre tant que le voile est encore devant nos yeux. Amen. Tu dois avoir des nouvelles références. Mais deuxièmement, tu dois aussi faire partie de ton entourage, des personnes qui constituent pour toi un voile. Tu ne dois pas fréquenter des gens qui t'amènent à quoi? Pêche à toi, hein? Dieu va te pardonner, non? Il est Dieu, mon Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu dois te débarrasser de ces gens-là. Tu dois fréquenter des personnes qui te challengent. Des personnes qui te montrent que là où tu es, tu n'es pas encore arrivé. Des personnes qui te disent que c'est encore possible d'aller plus loin. Tu dois fréquenter, non pas des personnes qui te disent, oh, tu vois, l'humilité consiste à ne pas vouloir beaucoup. Non, la seule prière à laquelle Dieu n'a jamais répondu dans la Bible, c'est la prière de Salomon. Il dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup, de peur que je t'abandonne. En fait, Salomon avait raison. Si tu me donnes beaucoup, je vais t'abandonner. Mais Dieu lui a quand même donné beaucoup. Il a abandonné Dieu, mais il est revenu. Parce que Dieu savait qu'il fallait que Salomon passe pas. Quelqu'un est avec moi? Amen. Moi, je ne ferai jamais cette prière. Un jour, quelqu'un me dit, prophète, si Dieu te donne des milliards, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu ne vas pas t'égarer? Je vais poser la question. Ceux qui ont des milliards, ce sont égarés. Pourquoi moi, je vais te réfléchir? Parce que vous savez que même dans l'église, il y a ces gens, quand il veut payer une Bible de 100 000 $, il regarde le pasteur. Il dit, si je lui donne 10 000, 100 000, je crois qu'il va s'égarer. Je vais partager ça entre plusieurs pasteurs. D'abord, tu l'appelles ton pasteur. Toi-même, tu n'es pas égaré en ayant 1 million. Mais lui qui t'enseigne, tu penses que 100 000 vont l'égarer. Essaye d'abord. Va voir. Donne-moi un amen bien. Dans la vie avec Dieu, lorsque tu veux vaincre le passé, tu dois te fixer des nouveaux objectifs. Celui qui n'a pas d'objectif dans la vie, celui qui n'a pas de vision ne sert à rien. Vaut mieux un pauvre avec une vision qu'un riche qui n'a pas de vision. Vaut mieux un homme qui sait où il va, même s'il n'a rien, potentiellement il a quelque chose. Plutôt qu'un homme qui a tout, mais qui ne sait pas quoi en faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis à quelqu'un ce matin, il est impératif, il est important
des nouvelles références, des nouveaux objectifs. Lorsque les personnes avec lesquelles tu marches ne te conviennent plus, sépare-toi d'avec elles. Poursuis l'excellence. La Bible dit tout don parfait vient de Père de lumière et toute grâce excellente vient de Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire qu'il y a aussi des grâces qui ne sont pas excellentes. Il y a aussi des dons qui ne sont pas parfaits. Mais c'est quand même un don. Moi je disais à Dieu, Seigneur, si tu veux que j'arrête mes études pour te servir, en tout cas tu dois m'assurer que tu n'agiras pas avec moi comme ceux que je crois. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'une garantie de vie. Amen. Tu dois avoir des références avec Dieu. Et tu dois avoir un esprit têtu. Un esprit qui croit que là où tu es arrivé est une preuve qu'il existe encore autre chose. Amen. À chaque fois qu'il y a un mur, ça veut dire que derrière ce mur, il y a encore quelque chose. À chaque fois que tu vas croiser un arbre, ça veut dire que derrière cet arbre, il y a peut-être un village, il y a peut-être un pays, il y a peut-être une nation. Mais les limites que tu connais dans ta vie ne sont pas les limites que Dieu a fixées pour toi. Quelqu'un est avec moi. Là où je me trouve limité, j'implorerai Dieu en disant, Seigneur, aide-moi à aller au-delà. Je suis en train de t'enseigner le refus de la contentologie. La contentologie est une science qui étudie l'art d'être content de là où on est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, avec Dieu, tu dois être un éternel insatisfait. Seigneur, j'arrêterai de croire au lendemain que le jour où je perdrai mon souffle. Parce que même quand tu seras en train de m'enlever, je croirai encore au ciel. Quelqu'un est avec moi? Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai